Nous sommes toujours à Paris dans le 3e arrondissement, un arrondissement qui recèle de merveilles, une merveille peu connue que nous allons découvrir maintenant, merveille architecturale, mais aussi une merveille sociale. Il s'agit du Crédit municipal de Paris. Je suis en compagnie de son directeur Bernard Candiard. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir dans cette petite ville dans la ville, j'ai envie de dire. Ça ressemble à un hôtel particulier quand on est dans la rue des Francs-Bourgeois à l'extérieur. C'est bien plus que ça, le Crédit municipal. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais dire un mot qui va rappeler beaucoup plus de souvenirs aux anciens, le Mont-de-Piété. Ici on est au Mont-de-Piété. On est au Mont-de-Piété. Ça fait 232 ans que nous sommes ici dans 24 000 m², c'est-à-dire un très grand espace, et qui accueille environ 950 000 objets, à peu près, voyez. Quand même. Alors on va découvrir ça à travers l'histoire d'abord du lieu, parce que le lieu a une histoire exceptionnelle. On est au cœur du Marais, au cœur du 3e arrondissement de Paris, et ici on a l'un des symboles de l'histoire de la ville de Paris. Alors ici vous avez l'enceinte de Philippe Auguste, et donc au XIIe siècle, fin XIIe siècle, et cette enceinte de Philippe Auguste est tracée dans notre cour, entre les deux cours, par une signalisation en quelque sorte qui conduit là, vers... je suis en dehors de Paris, là je suis à Paris au XIIe siècle, à peu près. Absolument. Et vous avez un restant de la tour, une des tours de cette enceinte, et malheureusement, au-dessus de cette tour, on a mis, en style néo-mauresque, une tour supplémentaire qui abrite nos magasins. Ça a été fait il y a quelque temps. Et évidemment, c'est pas particulièrement heureux, mais bon, c'est une mais la partie basse, elle, est du XIIIe siècle, fin 12e... Fin du XIIe siècle, elle est tout à fait authentique, elle est très claire, elle est totalement authentifiée, bien évidemment. Exceptionnel. Alors, le lieu, tout l'ensemble des bâtiments qu'on voit ici, eux, remontent à quelle époque ? Pour l'essentiel, après 1777, et donc la fin de Louis XVI, la période révolutionnaire a été une période très calme pour l'établissement, parce qu'ils ont même voulu le fermer en pensant qu'il n'y aurait plus de pauvres. Mais à l'origine, c'est Louis XVI qui a... C'est sous Louis XVI. C'est sous Louis XVI que cet établissement a été créé. Donc 1777, on est en plein Louis XVI. Et ces bâtiments ont été faits entre donc 1778 et auprès de 1800, jusqu'à Napoléon Ier. Il y a eu des travaux pour aménager. Alors, on va quand même expliquer le concept, le Mont-de-Piété. Ouais. Alors, d'où vient ce nom ? Alors, ce nom vient d'Italie, puisque le premier Mont-de-Piété a été créé à Pérouse par un moine franciscain en 1472. Et ce moine franciscain a eu la main heureuse, je dirais, puisque très vite se sont créés un peu partout en Europe. Vous avez l'équivalent un peu partout en Europe et un peu partout dans le monde, puisqu'on en trouve beaucoup en Amérique latine, on en trouve en Asie, on en trouve un peu partout des Monts-de-Piété, sous des appellations un petit peu différentes. Alors, le concept du Mont-de-Piété, c'est de prêter de l'argent en échange d'un objet. Voilà, les gens déposent un gage et en échange, ils touchent de l'argent.